Installation de Homebridge sur macOS. Première des choses, c'est d'ouvrir un navigateur et d'aller sur le site officiel, donc homebridge.io. On peut tout de suite descendre en réalité sur macOS. Donc là, du coup, on va avoir un pas à pas en anglais. Encore que si j'arrive à cliquer, c'est bon. Donc, on vous demande en fait ici de tout de suite lancer donc le terminal de macOS qui va vous permettre d'installer un certain nombre de petites choses juste après. La première des choses, c'est d'installer node.js. Donc il y a un petit installeur ici, on peut le télécharger. C'est assez rapide. Continuer, c'est parti, donc le contrat de licence, ok. Sur Macintosh HD. Et voilà. Place dans la corbeille, c'est terminé. Donc là, ensuite, on vous demande juste d'effectuer un petit test d'installation. On va le faire, histoire d'être complet. Un petit copier-coller. Ça va renvoyer, voilà, juste un numéro de série. Ce qui implique que l'installation s'est passée correctement. Idem ici, paf, 6.14, très bien. Bon. Le reste maintenant. Alors, ça c'est vraiment l'installation d'Homebridge en tant que telle. On copie-colle la phrase. On demande le password de la session, le mot de passe de la session. Donc pour le mot de passe, il n'y a pas d'étoile, donc on voit pas ce qu'on tape, on a l'impression qu'on tape rien, donc c'est voilà, c'est votre mot de passe, puis la touche entrée très simplement. Voilà, là pour la première étape. C'est parti pour la seconde. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à copier-coller cette petite adresse, cette petite URL. Et vous êtes sur Homebridge. Voilà. Alors, un petit survol. Ok. Très bien, donc ici en fait vous avez le QR code qui va vous permettre en fait d'ajouter Homebridge en tant que pont sur l'application maison. Et puis ça c'est le petit code aussi qui l'accompagne que vous retrouvez de toute façon à chaque démarrage ici. Vous pouvez également scanner en fait en ajoutant un équipement. Voilà, donc ici c'est les statuts un petit peu de ce que fait Homebridge à la seconde près. En fait, quand vous avez déjà des plugins installés, ça va indiquer un petit peu, tiens, j'ai téléchargé telle image de situation des caméras, je viens de demander à un appareil Netatmo la température, bref, vous avez vraiment toute la situation ici. Donc les plugins, c'est ici qu'on peut aller chercher l'ensemble des composants qu'on veut ajouter sur Homebridge. Alors, on va prendre un exemple. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas fait, c'est d'installer les Philips Hue. Alors que Philips Hue, justement, par défaut, c'est déjà HomeKit, mais du coup, j'étais assez curieux. C'était juste un exemple, en fait, que je prenais ici. Voilà, donc ça, c'est une installation juste de base, vraiment pour l'exemple. Donc en fait, pour chaque plugin qu'on va installer, vous allez avoir un petit réglage. Et pour chacun, c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir. Souvent, on va vous demander votre identifiant. Là, on va vous demander sans doute l'IP
du pont You. Bon, on va pas le chercher ici, hein, c'était vraiment juste pour vous donner un exemple en fait d'installation, puis enregistrer. Une fois que vous l'avez fait, en fait, vous vous retrouvez avec la configuration ici. Donc là, on vient d'installer You. Bon, il se passe pas grand chose hein, parce qu'on n'a rien paramétré, mais c'est ici que ça va se passer. Donc en fait, pour certains plugins, ça va être très très facile. On va juste vous demander 2-3 trucs de base, un petit identifiant, un petit mot de passe. Voilà, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus compliqué, genre pour Nest, bon, j'ai des capteurs de fumée Nest, je voulais les rajouter, enfin bon, je vois pas trop l'intérêt, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'un peu vital, il faut juste que ça sonne à l'intérieur, quoi. Mais ça a été véritablement, ça a été très très compliqué d'aller chercher toutes les clés sur le net, sur sa session, il faut aller dans l'application de développeur, enfin bref, c'est assez complexe. Et puis ici, vous allez retrouver finalement, bon là pour l'instant il n'y a rien, c'est vraiment tout à fait vierge, mais c'est tous les éléments qui vont se répercuter dans HomeKit. Donc là on est en admettant que je suis allé jusqu'au bout de la configuration You, je suppose que j'aurais eu chacune de mes ampoules ici dans des petits carrés, voilà, qu'on peut renommer et qu'on retrouve finalement dans HomeKit après. Donc là, c'est le résumé des logs. Il y a un certain nombre de réglages, on peut sauvegarder. Réglage de l'interface, on peut mettre différentes couleurs, bon ça c'est juste cosmétique. Les comptes utilisateurs, alors ça c'est important. Parce qu'en fait, bon là si c'est juste pour essayer, on peut rester avec admin en mot de passe, mais il est vivement recommandé dès lors qu'on commence à le garder là plus de 24 heures d'ajouter un vrai identifiant, un nouveau mot de passe et puis de passer sur un autre utilisateur de sorte qu'on puisse revenir et ensuite détruire la session admin, sans quoi c'est quand même une énorme faille. Voilà. Bon, il y a un certain nombre d'options qu'on va pas explorer maintenant. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est utiliser. Donc je vais essayer de faire ça depuis mon portable en fait. J'ai fait un enregistrement. Voilà. Voir comment ça se passe, surtout que j'ai déjà Homebridge en vérité, j'ai un autre Homebridge qui tourne mais sur Raspberry Pi. Donc on va voir, je vais faire effectivement ajouter un accessoire. Et là je vais venir chercher le scan et qui reconnaît immédiatement Homebridge en tant que pont. Donc là bien sûr il met accessoire non certifié que j'ajoute. Homebridge, pour ajouter à maison, donc ça me fait un deuxième Homebridge. Donc voilà, qui est entièrement vide pour le coup. Et voilà. Bien, je vais faire une autre vidéo pour montrer quelques éléments. Là, l'idée en fait de celle-ci, c'est vraiment l'installation pour essayer Homebridge. Pour désinstaller Homebridge, une fois que vous avez terminé, si toutefois vous avez envie de le désinstaller, parce que certains peut-être ont envie de le conserver comme ça et de pas nécessairement l'installer sur un Raspberry, là vous revenez sur la page d'installation et vous avez quelques commandes, donc on repart dans le terminal. Et de la même façon qu'on a pu installer, il y a deux commandes à copier-coller. On vous demande de nouveau le code de session. Voilà, c'est retiré. Config UI. Et c'est terminé. Homebridge, si on rafraîchit, n'existe plus. On ne va plus le trouver. Et on est OK. Donc là, bon, naturellement, il faudra retirer le pont également de son installation
sur le téléphone, enfin de l'application maison. Et puis on est bon, voilà. Merci de m'avoir suivi.